Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nos fins de journée sont tellement importantes et trop souvent on se retrouve en fait devant la télé ou avachis dans le canapé en train de manger des chips ou des biscuits ou du chocolat ou que sais-je et puis encore en train de scroller sur notre téléphone. Ça fait tellement d'heures en fait qu'on perd dans notre vie littéralement et qu'on pourrait investir dans autre chose. Donc du coup ici je vous propose plusieurs pistes pour optimiser vos fins de journée après une journée de travail par exemple. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous vous dites « Ok, je veux vraiment optimiser mes soirées un maximum et faire un maximum de choses pour le lendemain », ou bien vous faites en sorte de maximiser en fait votre potentiel de repos pour vraiment pouvoir avoir des sommeils de qualité et une nuit de qualité. Les deux choses sont possibles, vous pouvez faire évidemment un mix des deux. La première catégorie, c'est honnêtement ce que je préfère, c'est le fait justement de rendre les soirées productives, de faire un maximum de choses. Personnellement, voici une liste de choses que je fais justement le soir afin d'optimiser mes soirées. Afin de faire une scission entre ma journée de travail et mes autres rôles, entre autres ici donc de maman, etc. et d'enrichissement de ma chaîne YouTube, de temps pour moi évidemment, j'essaie vraiment toujours d'avoir du temps à l'extérieur. Donc vraiment de pouvoir soit rentrer du travail en marchant ou rentrer du travail à vélo par exemple, ou bien de garer ma voiture et d'aller faire un petit tour quand je suis en voiture. Donc de vraiment pouvoir avoir cette scission-là. Et j'ai l'impression que pour les enfants, c'est la même chose, que c'est relativement important d'avoir cette scission entre la crèche, l'école, etc. et la maison. On se rend compte aussi que si ils viennent avec tout ce bagage, en fait, c'est la même chose pour nous, tout ce bagage de ce qu'on a fait dans la journée, etc., on a comme besoin de décharger en fait un maximum de choses et qu'on rentre. Alors que si on a cette partie plutôt de balade, quelque chose qui est beaucoup plus doux, d'air frais, etc., qui permet vraiment de penser à d'autres choses ou bien de discuter si on est avec nos enfants et autres, ça permet vraiment de faire cette scission entre les deux. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir des plats déjà faits. Idéalement, ça facilite vraiment les soirées, d'avoir justement des choses qui sont déjà faites ou qui sont très très faciles à faire, très très simples. Soit si vous faites par exemple type HelloFresh, etc., bah, c'est quand même relativement facile, vous ne devez pas trop réfléchir à ce que vous allez faire à manger. Soit vous avez fait du meal prep par exemple et vous avez des plats déjà faits. Ou bien ce qui peut être aussi bien, c'est d'avoir des choses vraiment très très simples, style une soupe et des tartines. Ça permet vraiment d'avoir une charge mentale en moins. Autre chose, c'est en fonction évidemment de l'heure à laquelle vous rentrez, il y a normalement ce petit temps encore avant de passer à table. Ça dépend vraiment de l'heure à laquelle vous mangez, si vous mangez tôt et si vous mangez plutôt un mange tard, si vous rentrez tôt ou si vous rentrez tard, voilà, ça dépend évidemment de plein de choses. Mais si vous rentrez, je dirais, entre 5 et 6, voire 6 et demi, la chose qui est possible aussi de faire, c'est justement d'allumer une petite bougie, de mettre une musique plutôt douce, de avoir vraiment, comme je dis encore une fois, cette scission entre les deux, de pouvoir avoir quelque chose de plutôt doux. Quand on rentre chez nous, je sais pas pour vous, et nous on se change. On se met dans une tenue beaucoup plus décontractée. Donc vous pouvez le voir maintenant, voir une tenue de sport, pour pouvoir switcher directement après sur une séance de sport, mais vraiment en fait, ça permet vraiment d'avancer encore dans ces scissions entre le travail, la vie plutôt active et extérieure, et la maison. Et donc le fait de se mettre dans des habits beaucoup plus relax, ça permet aussi de changer de mood et de switcher de mood, ce qui je trouvais super important pour justement cette optimisation de nos soirées. Personnellement, ce que j'ai intégré aussi quelques soirs par semaine, pas tous les soirs, mais je dirais quand même 3 à 4 soirs par semaine au moins, c'est soit d'aller faire un cours de sport à l'extérieur, donc un cours collectif, encore une fois pour garder vraiment aussi ce contact social, etc., que je trouve super important, et puis cette dynamique de groupe qu'on n'a évidemment pas quand on est seul chez soi. Et deuxièmement, si je n'ai pas de cours collectif, de pouvoir faire une petite séance à la maison tranquille. Ça peut être une séance de yoga, ça peut être une séance de pilates, ça peut être une séance un peu plus active, mais en général, je garde les choses plus actives pour vraiment l'extérieur. Donc ici, ça va plutôt être du yoga, du pilates, des choses qui sont plutôt douces et des séances courtes. Parfois, je peux aussi justement faire participer mes enfants quand on fait du yoga. On peut faire des choses qui sont un petit peu plus douces, un yoga qui est beaucoup plus doux. Et en fait, ça va de participer aussi, enfin que les enfants participent aussi à ça. Ça permet vraiment aussi de créer un lien, de faire une activité ensemble et aussi évidemment d'avoir ce petit moment plutôt méditatif tous ensemble pour finir la journée de manière plutôt calme. Dans le cas où je ferai à manger le soir même,
Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de pouvoir faire en plus grande quantité. Encore une fois, vraiment de pouvoir optimiser sa soirée pour que si on doit quand même faire à manger, de faire vraiment en beaucoup plus grande quantité afin qu'on ait encore à manger pour le lendemain, sur de mini-meal prep. Que vous ayez des enfants ou pas, je trouve que la soirée, c'est aussi le moment idéal pour pouvoir faire des petites choses que vous n'auriez pas eu le temps de faire en journée, surtout si vous n'êtes pas en télétravail. Du type lancer un lave-vaisselle ou lancer une lessive. Si vous avez des robots, etc., qui aspirent, etc., pourquoi pas le faire aussi le soir, par exemple, si c'est possible, évidemment. Mais typiquement, le lave-vaisselle, je vais le lancer vraiment à la fin de la soirée, vraiment au moment où je vais aller dormir. Je sais que le lendemain matin, j'aurai un lave-vaisselle full de vaisselle propre. Par exemple, pour la lessive, ce serait évidemment un petit peu différent, mais ça va par exemple être le fait que quand je rentre à 18h ou 18h30, je lance la lessive, elle dure par exemple 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça, et donc vers les coups de 21h, elle est prête et je peux étendre les linges. Afin de continuer d'optimiser sa soirée, une des petites choses que je vous conseille aussi, c'est de pouvoir, si vous ne faites pas de sport, de pouvoir au moins vous étirer. Vraiment pouvoir vous étirer, faire un petit peu de stretching, un peu détendre en fait toutes les tensions que vous auriez eues et accumulées surtout pendant la journée. Si vous avez des enfants, évidemment, je vous conseille de faire ça après ou bien avec, en fonction évidemment de l'âge de vos enfants. Peut-être que ça peut aussi les aider à se détendre et justement à passer une meilleure nuit. Who knows? Et alors aussi, vraiment de faire attention à ce qu'on mange le soir. Plus on mange lourd, etc., plus on aura aussi un sommeil de très mauvaise qualité. Donc je vous conseille vraiment de ne pas manger trop lourd. Je sais que c'est très compliqué, je trouve le soir, c'est le moment où on a envie d'un truc réconfortant, etc. Mais essayons justement de faire en sorte d'avoir quelque chose de réconfortant, mais qui ne soit pas trop lourd. Ou alors de manger plus tôt pour qu'on ait le temps déjà de digérer les choses qui sont un petit peu compliquées, type une raclette le soir à 20h30, c'est compliqué quoi, après pour le sommeil. Si vous aimez vous poser devant la télé et juste en fait ne rien faire, ce que je pourrais tout à fait comprendre après une journée chargée, vous pouvez toujours intégrer ces petits étirements, ces petits stretchings devant la télé. C'est un petit moment aussi à vous. Donc par exemple, justement devant la télé, vous vous étirez, etc. Vous faites votre stretching. Si c'est aussi l'occasion par exemple de mettre de faire un petit skincare, vous êtes devant la télé, vous prenez tout ce qu'il faut, vous faites un petit skincare, vous vous occupez de vos ongles, vous faites une manucure, vous faites un petit soin quelconque, vous prenez soin de vous. En fait, vraiment d'optimiser ce moment qui est statique et on ne fait pas grand-chose, avec quelque chose qui est plutôt de l'ordre du bien-être. Ça permet aussi d'optimiser parce que vous direz, ok, ce soir-là, qu'est-ce que j'ai fait? Certes, j'ai regardé la télé, mais je me suis fait ça, 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 ça. Ou bien, ça peut être aussi, ok, j'ai regardé la télé, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais aussi travailler sur un side hustle, par exemple, sur un projet que vous avez. C'est ce que je fais par exemple aussi le soir. Le soir, je prends mon cahier et je vais écrire des notes justement sur le type de vidéo que j'ai envie de tourner, ce sur quoi j'ai envie de travailler, des nouvelles idées par exemple aussi pour du montage, etc. Ou bien qu'est-ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ce sont des notes que j'aime bien prendre aussi, tout en, alors je n'ai pas la télé, mais donc tout en regardant par exemple un truc sur Netflix ou autre. Ça peut vraiment être le moment pour travailler sur ça. C'est pas spécialement de travailler vraiment durement, etc. Vous l'avez déjà fait toute la journée. Mais si vous avez un projet, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit créatif, que ce soit sportif, que ce soit pour un projet professionnel, que ce soit toutes sortes d'idées, etc., que ce soit du travail sur vous-même, peu importe le projet, ça permet vraiment d'utiliser ce moment-là pour travailler là-dessus. Donc ça peut être quelques minutes, ça peut être une ou 2 heures, parce que ça va très vite, hein, les petits shows là sur Netflix ou bien à la télé, on sait très bien qu'on peut très vite passer 2 heures devant. Et donc ça peut être vraiment prendre ce temps-là, quelque chose qui ne demande pas vraiment en fait, pas du tout en fait de réflexion, sauf si vous l'écoutez dans une autre langue et que voilà, faut un petit peu vous apprenez, vous bossez votre anglais. Mais sinon, vraiment d'utiliser ce moment-là pour travailler là-dessus. Vous imaginez que si vous regardez la télé tous les jours, donc 7 jours par semaine, et que vous octroyez au moins 30 minutes de ce temps-là pour un projet, en fait, pour quelque chose qui vous tient à cœur, si ce n'est que 30 minutes, à la fin de la semaine, vous allez avoir déjà plus de 3 heures sur lesquelles vous aurez travaillé. Vous imaginez? C'est énorme, sachant qu'il y a 52 semaines par an. Faites le calcul, on est à plus de 150 heures sur un projet. Je suis persuadée que ça aboutira. Donc encore une fois, quel que soit le projet, si vous vous dites qu'à chaque fois que vous passez du temps devant Netflix ou autre, vous pouvez remplacer la partie scrolling sur le téléphone qui n'apporte absolument rien à votre vie, littéralement
rien du tout, et bien justement on pourrait avancer dans un projet. Alors je sais que dans les soirées, on conseille souvent de ne pas être sur son téléphone, de ne pas être devant un écran, de plutôt lire, etc. Ou voir peut-être faire du journaling, donc de pouvoir écrire des choses. Je trouve ça super intéressant. Personnellement, je trouve que c'est compliqué quand on a passé une journée qui est parfois stressante, etc. De faire quelque chose qui nous demande encore en fait un effort. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire des choses qui sont beaucoup moins cérébrales et qui demandent absolument de ne, voilà, pas faire grand chose. Pour moi, voilà, lire un livre, etc., c'est très compliqué parce que je suis vraiment dans une phase, en fait, dans la soirée où je suis personnellement extrêmement fatiguée et ma tête est beaucoup trop fatiguée que pour lire. Voilà. Mais bon, ça peut être vraiment, vous pourriez par exemple faire effectivement écouter un livre audio si maintenant vous n'êtes pas trop niveau télé et tout en faisant une petite séance de sport ou en marchant sur votre tapis de course. Je vois qu'il y a une grosse mode pour le tricot. Pourquoi pas faire du tricot, travailler sur un projet de tricot en regardant la télé, en regardant voilà l'ordinateur ou autre. Pourquoi pas? Ça peut être super inspirant aussi. Et une dernière petite chose que je trouve très importante le soir, surtout quand vous allez dormir, c'est le fait de pouvoir avoir de la gratitude. Donc vraiment à votre aise, de vous citer 2, 3, 4 petites choses, voire grandes choses pour lesquelles en fait vous êtes vraiment reconnaissant. Ça permet de rendre en fait nos soirées aussi beaucoup plus paisibles en fait, parce on va s'endormir avec des idées positives, avec quelque chose de positif, avec un message positif. Le soir, c'est aussi vraiment l'occasion, surtout quand vous allez aller dormir, de pouvoir faire des exercices de visualisation, des exercices de manifestation. Manifestation, je pense pas que ça se dise en français. Mais bon, voilà, on va dire manifestation. Ça permet vraiment de visualiser ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie, ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, ce que vous voulez vraiment attirer en fait dans votre vie. Et en le faisant vraiment le soir, vous allez vous endormir avec ces images-là. Vous allez vous endormir avec des images de ce que vous avez vraiment, oui, c'est ça, envie d'attirer dans votre vie. Ça doit être des choses qui sont relativement claires. Mais je trouve l'occasion vraiment, sur le point de s'endormir, on est un peu fatigué et les choses viennent beaucoup plus instinctivement. Dire, ok, moi je veux ça, 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 j'aimerais ça, ça, ça. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos quelques séances de visualisation et de manifestation que je trouve super intéressantes pour justement pouvoir attirer les choses dans cette vie. Si vous appliquez toutes ces petites choses ou quelques-unes de ces choses-là, vous allez vous endormir du coup le soir avec le fait d'avoir travaillé sur vous-même, que ce soit d'un aspect plutôt physique, si c'est du sport, etc., du bien-être, des étirements, du skincare et autres, d'avoir pris soin de votre intérieur du coup aussi, en faisant des lessives, en faisant voilà lancer une machine, ce genre de choses, des choses qui sont relativement automatique, en tout cas c'est une machine qui le fait pour vous, mais vous avancez aussi du coup là-dessus. D'avoir fait aussi du meal prep ou en tout cas d'avoir cuisiné un petit peu plus pour en avoir le lendemain. Surtout le fait d'avoir travaillé sur un projet qui vous est propre, que ce soit professionnel, que ce soit un projet créatif, un projet sportif ou autre, mais d'avoir pris vraiment du temps pour ça. Et surtout à la fin de pouvoir vous endormir avec vraiment cette notion de gratitude et aussi vraiment de manifestation, d'attraction, parce que c'est vraiment la loi de l'attraction, de pouvoir visualiser vraiment ce que vous voulez dans votre vie pour que vous réveillez le matin avec votre cerveau qui, dans l'inconscient, a travaillé sur toutes ces choses-là pour mettre en place vos rêves. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like et à vous abonner si c'est le cas pour me soutenir. Ça me booste énormément et ça booste énormément ma chaîne aussi. Et on se retrouve dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!